Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Isabelle, bienvenue à Truck Stop Québec. Bien, merci. C'est quoi être la conjointe d'un sénateur? C'est pas être la conjointe d'un sénateur, c'est d'être la conjointe Du sénateur. Du sénateur. Ça, c'est pas pareil. Parce que Pierre-Hugues n'est pas un sénateur conventionnel, hein? Tout le monde le sait. C'est un sénateur par accident, comme il dit souvent, parce qu'il aurait préféré avoir ses filles qu'être sénateur dans la vie. Mm-hmm. Mais c'est d'embrasser une cause qui est aussi la mienne, et puis, ben, c'est un privilège. Est-ce que ça demande beaucoup de sacrifices? Ça dépend ce que c'est un sacrifice pour les gens. Quand on aime ce qu'on fait, même si c'est prenant, je ne considère pas que c'est un sacrifice. C'est sûr que c'est une relation qui n'est pas conventionnelle non plus avec une cause comme ça. Mais comme j'ai embrassé la cause de Pierre-Hugues, bien, c'est aujourd'hui la mienne. Puis il n'y a pas une journée qu'on ne s'en parle pas. Puis c'est pas lourd. C'est pas quelque chose qui est lourd maintenant parce que ça fait partie intégrante de nos vies. Ça fait comme un peu partie de mon ADN par ricochet. Puis c'est un privilège qu'il puisse la partager aussi avec moi, qui me fait assez confiance pour que je fasse partie de l'aventure avec lui. Qu'est-ce qui t'inspire le plus du sénateur Boisvenu dans ta propre carrière? Son engagement sans faille, 24/7, 365 jours par année, parce que quand j'ai commencé à travailler pour lui, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, tout le monde le sait, le téléphone, c'était 24/7. Là. J'étais à ses communications. M. Poirier, Claude Poirier, était encore actif, très... Il était des médias. Oui, il était pas mal tout le temps là. Puis quand il y a un assassinat qui malheureusement arrivait, il m'appelait, peu importe le jour, l'heure, puis il voulait parler au sénateur maintenant. Donc, les meurtres, ça n'a pas de vacances, ça n'a pas de calendrier. Puis je communiquais avec lui, puis il répondait toujours présent, puis ça m'avait frappé. Puis ça dure 30 secondes. Hein. Quand tu vois quelqu'un engagé comme ça, tu as le choix, t'embarques pas, parce que sinon, c'est ça qui devient lourd. Puis je me suis jamais posé la question. J'ai embarqué, puis je pense que je contribue. J'étais un petit peu du gaz aussi maintenant, là, avec les années qu'on est ensemble. Et puis tout ce qu'il fait, bien, on se le partage. Donc, quand il y a une journée, il y a moins de gaz, bien, c'est moi qui en donne et vice-versa. Donc, c'est comme notre vie normale maintenant. Dans la vie de tous les jours, Pierre-Hugues est comment? Il est pareil. Il est aussi passionné, aussi inspirant. Oui, toujours. Je l'ai connu comme ça. Je pense qu'il était fondamentalement comme ça avant. Il dit tout le temps, il y avait le Pierre-Hugues avant le décès des filles. Moi, j'ai connu le Pierre-Hugues après. Puis je pense pas que le fait qu'il soit sénateur, c'est ça qui définit qui il est. C'est la cause. Le sénateur, ça a été le véhicule, mais c'est lui le gaz. Donc, même s'il change de véhicule, ça va y prendre du gaz, puis c'est lui le gaz. Donc, ça ne changera pas. Est-ce que ça te demande beaucoup d'énergie? Parce que je comprends qu'il y a des journées qui doivent être plus difficiles que d'autres, mais est-ce que ça te demande beaucoup d'énergie que, des fois, de motiver un peu tout ça, puis de travailler pour qu'ils se sentent quand même bien, puis que tout aille bien? Bien, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile depuis qu'on n'est pas au gouvernement, parce qu'on dépend pour faire avancer des choses et les faire adopter, les projets de loi. C'est plus facile quand on n'a pas le vent d'en face, comme on dit. Ouais. Et puis, il y a des journées que c'est du vent d'en face, il y a des journées que c'est des tornades, il y a des journées que les tornades, on sait que ça détruit. Donc, quand il voit que tout ce qu'il a fait est détruit, des fois un petit peu au compte-gouttes, le supplice du compte-gouttes, là, c'est fatigant. Quand on fait quelque chose pour aider les gens, puis qu'on te le retire, on comprend juste pas, là. C'est quoi sa réaction quand il fait... C'est de la déception. C'est de la déception, oui, pour lui, d'une part, pour le travail, mais c'est pour les personnes qui vont devoir passer à travers la justice, celles qui ne connaissent pas le système de justice, celles qui n'ont pas encore vécu de drame qu'on souhaite rien à personne. Donc, quand elles vont arriver là-dedans, quand il y a des choses qui étaient un petit peu plus faciles maintenant qu'il y a des reculs, c'est ça qui lui fait de la peine. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Ça n'a jamais été pour lui. Est-ce que je comprends que tu n'as peut-être pas tout à fait connu de leur vivant, Julie et Isabelle, mais Non, est-ce malheureusement. que tu ressens tout cet héritage-là qu'ils Toujours. laissent à travers Toujours. le sénateur? Comment tu décrirais ça?
Ben, un peu comme Pierre-Hugues l'a dit, elles sont présentes. Je pense qu'à travers lui, j'ai appris à les connaître. Mhm. C'est une énergie qui se renouvelle. Elles ne sont pas là physiquement, mais tout ce qu'il fait, elles sont quelque part là. Puis moi, je me dis, ben, c'est sûr, malheureusement, je ne les ai pas connues, mais il m'en a tellement bien parlé, puis je vois tellement le travail qu'il fait que je sais qu'elles ne sont pas loin, puis qu'elles vont toujours être là. Faisons un peu d'humour. Est-ce que c'est un bon cook à la maison? Oui, Oui? oui. Sa recette, la meilleure, Ça a celle que été- tu peux pas... La cuisine, quand on travaille vous savez, quand on travaille en groupe, on partage des trucs personnels qui n'est pas toujours en lien avec... dans notre cas, c'était les meurtres et les assassinats. Des fois, on essayait de parler d'autres choses au bureau avec les autres adjoints. Puis la cuisine, Pierre-Hugues en a toujours parlé. Il aime beaucoup faire la cuisine. Il a ses spécialités, j'ai les miennes, donc on ne se chicane même pas dans Sa meilleure cuisine. spécialité, tu dirais que c'est Les fruits de mer. les fruits de mer? Oui, oui, vraiment. OK. Moi, j'aime moins ça. J'aime beaucoup les manger, moins en faire. Moi, c'est plus les mijoter, fait qu'on n'a pas de chicane. Puis est-ce que c'est lui qui tond la pelouse? Est-ce que c'est lui qui s'occupe du Oui. déneigement? Est-ce que... Pas le déneigement, parce que malheureusement, c'est l'hiver qu'on n'est pas Ouais. là. Peut-être à venir, mais regarde, il y a d'autres choses à faire, là. Mais travailler de ses mains, bricoleur, il n'arrête jamais. Si j'ai le malheur d'aller sur Pinterest et de trouver un petit projet, puis d'y en parler, le lendemain matin, il dit « OK, j'ai pensé à ça cette nuit, là. On va faire ça de même, je m'en vais chez Canac. » Comment tu C'est imagines fait. justement sa retraite? Est-ce qu'il va s'ennuyer ou justement il va toujours réussir à trouver ce genre de petits projets-là? S'ennuyer, ça ne fait pas partie de son vocabulaire usuel. Il ne se donne pas la chance de s'ennuyer. Il y a toujours quelqu'un qui l'appelle pour un conseil. Des députés, des fois, il y a quelque chose qui s'en vient. Un média, un ami, l'AFPAD, une famille. Il va meubler son temps différemment, mais il ne s'ennuiera pas. J'en suis convaincue. Sa plus grande qualité? Je sais qu'il y en a plusieurs. Sa là. générosité. Son temps, ça clique quand ça part, là, mais ça n'arrête pas. Il n'y a pas de clic, c'est fini. Il repart le clic à tous les jours sans jamais l'arrêter. Très, très généreux de son temps. Merci, Isabelle. Bienvenue. C'est un beau témoignage, Merci. mais Merci merci. pour l'invitation. Là, on comprend mieux le sénateur. On sait qu'il y a des fruits de mer qui vont peut-être être prêts pour ce soir. Ben, peut-être pas ce soir, mais quand on va être à la maison, on va vous inviter. Merci. Merci. Très beau témoignage, Pierre-Hugues, de ta conjointe. Ça doit faire chaud au cœur. Puis, Ben, comme tu me disais, voici pourquoi ça marche ensemble, là, tu sais. Quand on est tout le temps dans l'action, comme elle dit, on ne prend pas le temps souvent de se connaître comme personne. Parce qu'on donne tout le temps tout aux autres. Elle me renvoie une image de moi-même, des fois que je connais moins. Ouais. Je vous sens ému un peu. Bien parce que... C'est un gros morceau de votre vie. Oui, parce que, tu sais, comme je disais, avant mes filles, je bâtissais un plan de retraite juste autour de moi. Et quand mes filles sont parties, toute ma vie s'est rebâtie autour des autres. Fait que c'est sûr que de voir ma blonde en parler aussi clairement, ça me dit qu'elle me connaît mieux que je me connais. Puis c'est pour ça, dans le fond, que ça a cimenté entre nous deux. T'sais. Est-ce qu'elle vous pousse à penser un peu plus à vous dans la vie de tous les jours? Puis je comprends là, que, elle l'a dit, vous êtes généreux, vous travaillez pour les victimes, tout ça, mais il y a aussi un moment où il faut penser à soi-même. Je pense que c'est ce qu'on fait beaucoup lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on sort d'Ottawa, entre autres. Lorsqu'on sort d'Ottawa, on se retrouve chez nous dans la région de Montréal. On décroche un peu de la job. Et pour nous, notre coin amoureux, c'est la cuisine. Isabelle est élevée par un père italien, une mère québécoise.
parce qu'elle a été adoptée très jeune par un père italien qui a marié sa mère biologique. Donc, elle a appris toute la cuisine avec sa nonna, sa grand-mère italienne. Et pour nous, la cuisine, pour moi, c'est important, même avant de la connaître. Puis j'ai suivi des cours de cuisine, puis bon. Et on crée vraiment notre cocon, parce qu'on parle souvent, là, notre cocon, dans la cuisine. Quand on reçoit nos amis, on les reçoit dans la cuisine. Ce qui fait en sorte que ça nous permet de partager beaucoup de choses en même temps. Fait que c'est ça, c'est un peu mon rock, puis je m'appuie beaucoup sur elle. Mais à ta question, est-ce que elle m'amène beaucoup à penser à moi? Moi, je pense qu'elle va le faire une fois que je vais prendre ma retraite, ma vraie retraite, qui va être dans beaucoup d'années. Vas-tu vous emmener jouer au golf? Bien, oui, j'ai joué plus au golf l'été passé parce que j'ai fait un contact avec un monsieur de 92 ans à Gatineau qui a déjà été un professionnel du golf. Puis, je l'ai joué sur un petit terrain durant la semaine avant de siéger. Et j'ai joué quelques parties avec lui. Puis, il m'a donné vraiment le goût de reprendre le golf parce que si lui, il joue à 92 ans, je vais essayer de jouer jusqu'à 92 ans. Puis, il faut que je me remette au golf parce que c'est un sport que j'adore, qui demande beaucoup de concentration et c'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps. Fait que sans doute que je vais m'y remettre là, l'an prochain. Puis Isabelle, elle joue bien au golf. Puis c'est un sport aussi qu'on partage en commun, comme on a partagé la plongée sous-marine en commun. J'ai emmené Isabelle vers la plongée sous-marine pour on en faire ensemble. Le golf, on en fait ensemble, mais pas assez. Mais je pense qu'on va en faire un peu plus des années à venir. On a un témoignage de André Champagne de l'AFPAD, qui est audio, qui ne sera pas vidéo, mais on peut peut-être l'écouter ensemble. Bonjour à tous. J'aimerais, pour débuter, remercier toute l'équipe de Truck Stop qui me permet d'être parmi vous aujourd'hui afin de rendre hommage à notre ami Pierre Hugues. Pour ma part, j'ai connu Pierre Hugues en 2006. Nous voulions tous deux améliorer le sort des victimes. Moi, avec mes idées de grandeur, en voulant changer la Charte des droits et libertés, et toi, mon ami, qui me disait que je perdrais mon temps à vouloir faire changer cette charte. Lors d'une de nos rencontres, tu m'as regardé, tu m'as suggéré de me rallier à toi. Tu m'as expliqué qu'avec ton association, nous pourrions créer une toute nouvelle charte, celle des victimes d'actes criminels. Ben, tu sais quoi, Pierre-Hugues? Dès cet instant, j'ai su que notre amitié serait spéciale. Ta personnalité chaleureuse, ta gentillesse sans faille m'ont immédiatement conquise. Tu es quelqu'un d'authentique, toujours prêt à aider et soutenir ceux qui t'entourent. Chaque instant passé à ta compagnie est un véritable cadeau. Ta détermination et ta persévérance sont des traits de caractère qui m'impressionnent toujours aujourd'hui. Tu ne te laisses jamais décourager par les obstacles et tu poursuis tes objectifs avec une ténacité admirable. Tu es un modèle de résilience et de force et je suis honorée d'avoir pu être témoin de tes accomplissements au fil des années. En te rendant hommage aujourd'hui, je veux te rappeler à quel point tu es aimé et apprécié, mon ami. Tu es quelqu'un de précieux, un confident, quelqu'un sur qui je peux toujours compter. Tu es un homme d'exception, de principe et un père de famille dévoué. Un politicien qui a œuvré à faire avancer les droits des victimes au Canada. Mon ami, tu es un homme d'une grande intégrité. Tu crois fermement en la justice et en l'équité pour tous. Ta vision du droit des victimes est empreinte de compassion et de compréhension des épreuves qu'elles traversent. Tu savais très bien que les victimes avaient besoin de soutien, de protection et de réparation. Et tu n'as jamais ménagé tes efforts pour faire en sorte que ces droits soient reconnus et respectés. Pendant ton mandat au Sénat, tu as joué un rôle essentiel dans la création de lois en faveur des victimes. Parmi tes réalisations notables,
on peut citer la création sur la loi des droits des victimes qui vise à accorder aux victimes des droits équitables et à leur assurer un soutien adéquat tout au long du processus judiciaire. Pierre-Hugues, ta contribution exceptionnelle restera gravée dans l'histoire du Sénat canadien et continuera d'influencer positivement le système de justice pour les générations à venir. Puissons-nous contribuer à honorer ton travail en faisant avancer ta cause et en veillant à ce que les droits des victimes soient protégés, respectés pour les générations futures. Mon ami, je veux simplement te dire merci. Merci d'être toi-même. Merci d'être présent. Et je suis fière de t'avoir comme ami. Et je suis impatiente de vivre encore de nombreux moments inoubliables à tes côtés. Ton ami est complice au soutien des victimes de la région de la Beauce et au plaisir de te revoir bientôt et je te souhaite une belle fin d'émission avec toute l'équipe. Au plaisir, bye bye. C'est une fille spéciale, André. Hein? On avait ouvert le bureau à Montréal, puis à Québec, on commençait à avoir beaucoup de familles en 2006, comme elle dit. Puis je l'ai rencontrée à Saint-Georges-de-Beauce, à travers un petit organisme là, du milieu. Puis elle a des problèmes, elle a 90 % de perte visuelle. Et quand je l'avais rencontrée, je m'étais dit, il va falloir qu'elle se déplace, il va falloir qu'elle voie les familles. Mais elle avait une détermination, cette fille-là, malgré son handicap. Puis j'ai dit, je lui donne une chance. Fait que j'ai été chercher un programme du gouvernement qui payait une partie de son salaire à cause de son handicap. Puis j'ai jamais regretté cette décision-là. Puis vois-tu, ça fait 2006, ça fait 4 ans, ça fait 14 ans. Hey, je pensais, ça fait 18 ans qu'elle était avec l'association. Incroyable. Tu sais, puis les familles l'adorent, puis les familles l'adorent pour la même raison que toutes les qualités qu'elle m'a données, parce qu'elle a les mêmes qualités. Mais entendre des témoignages comme ça, qu'est-ce que ça vous apprend un peu de vous-même? Est-ce que vous découvrez des choses dans toutes ces choses qui sont dites sur vous-même que peut-être que vous n'aviez pas tout à fait réalisé auparavant? Comme je t'ai dit tantôt, je ne me regarde pas souvent dans le miroir. Je devrais peut-être le faire plus souvent. Fait que je m'analyse pas. Je fais pas d'introspection sur qui je suis parce que je suis un gars d'action. Je suis plus un gars d'action que de réflexion. Isabelle, c'est plus une femme de réflexion que d'action. Fait que moi, je suis toujours en action. Fait que ça fait en sorte que tu es comme un auto qui avance. Je le vois pas de l'extérieur, je le vois de l'intérieur. Il faudrait peut-être que j'arrête à l'entendre et que je fasse ce que je dis à beaucoup de familles par rapport à votre drame. Prenez pas de la distance. Prenez de la hauteur. Parce qu'en prenant de la hauteur, vous ne perdez pas en relief. En prenant de la distance, vous perdez de la distance par rapport. Prenez de la hauteur. C'est ça que je voulais faire avec ma vie, mais je ne le fais pas. Mais là, pendant que vous roulez en auto, là, vous levez le son de votre radio, là, puis vous avez tous ces témoignages-là qui sortent pour essayer de vous aider, là, justement, à vous découvrir un peu, puis à vous rappeler à quel point vous avez été bon pour le pays, pour les victimes, pour tous ces gens-là qui ont eu besoin de soutien. Sans rien demander en retour. Moi, je pense que un épitaphe, c'est pas nous autres qui l'écrivons, c'est notre vie qui l'écrit. Puis moi, j'espère juste qu'ils écrivent sur ma tombe Pierre était disponible pour les victimes. Puis c'est pour ça que mon bureau, c'était un bureau des victimes de criminels. C'était pas un bureau de sénateur. C'était un bureau de victimes. Puis quand j'embauchais du monde, aussi bien Juliana que d'autres, j'ai dit, êtes-vous capable de parler aux victimes? Ça vous dérange-tu si des gens vous appellent puis qu'ils vous disent, ma fille vient d'être assassinée, là, mon père vient d'être assassiné. Ça vous dérange-tu? J'ai dit, c'est la première qualité que je vous demande, c'est de savoir écouter ces familles-là. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Parce que souvent, quand ils vont frapper à notre porte, parce qu'elles ont frappé à toutes les autres portes avant. On est la dernière porte. Fait que dans ce sens-là, je me dis merci à ces gens-là. Je leur dis un gros merci, si c'est de même qu'ils me perçoivent. Si
vous reculez dans le temps, est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est exactement ce dont vous auriez eu besoin vous-même au moment où vous avez vécu votre premier drame avec votre fille? Puis... Ta question est intéressante parce que le CAVAC, comme je le dis, qui est l'organisme qui va vers les victimes, lorsque Julie est assassinée, il n'y a personne qui sont venus vers nous. C'est pour ça qu'on a créé l'association. On a dit, on va créer une association pour aller vers les victimes. Pas 1 an, pas 6 mois, 1 semaine après le drame. Parce que plus rapidement on va vers les familles, plus rapidement la reconstruction est facile à faire. Moi, l'IVAC va faire leur soutien la journée où que le criminel a été sentencé prison à vie. C'est sorti dans les médias. J'étais dans un petit colloque et là, les médias m'ont mis tout de suite le nez. Et quelques heures après, j'ai un téléphone d'une directrice du CAVAC en disant « Monsieur Boisvenu, vous savez, on peut vous aider. » J'ai dit « Il est un peu tard. Ça fait 3 ans. » Puis j'ai toujours comparé l'aide aux victimes. Puis c'est pour ça que, si vous avez regardé, la couleur de l'association, c'est jaune. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une photo. C'était un train qui sortait d'un tunnel, mais la lumière était très, très loin. J'ai dit, l'association, ça va être la lumière dans un tunnel. Parce que quand vous entrez dans le système de justice, vous embarquez dans un tunnel noir, puis vous ne savez jamais quand vous allez en sortir, puis comment vous allez en sortir. Donc, moi, j'ai dit, on va choisir la couleur jaune, qui est cette lumière au bout du tunnel. Les victimes, sachant que lorsqu'elles embarquent dans le système de justice, il y aura quelqu'un au bout qui va les attendre. Et l'autre, pourquoi on a pris un chemin de fer? Parce qu'il y a beaucoup de... On a dit, quand vous faites frapper par un auto, par un train, si le médecin vient vous voir 2 ans, 3 ans après l'accident, votre jambe qui a été cassée, elle risque d'être croche à vie. Mais si le médecin vous guérit tout de suite, vous allez marcher droit après. Ouais. J'ai dit, on va faire la même chose. On va aller voir les victimes tout de suite, puis ils vont marcher droit après. On n'attendra pas 3 ans. Donc, cette espèce d'anecdote autour du train, c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, la devise de l'AFPAD, c'était la force de la solidarité, puis c'était une lumière qui était au bout du tunnel, qui est devenue la couleur jaune de l'association. Qu'est-ce que vous êtes le plus fier depuis que vous êtes au Sénat d'avoir réalisé? La chose la plus importante dans votre carrière de sénateur? C'est sûr que la Charte des victimes, c'est un héritage important pour moi. Mais je dirais l'autre chose, c'est le combat que j'ai mené pour la violence faite aux femmes, qui a toujours été au centre de mon action. Et d'avoir pu déposer un projet de loi, le projet de loi S-205, sur le bracelet électronique, sur la thérapie pour les hommes, d'avoir réussi à faire adopter ce projet de loi-là au Sénat, malgré que je suis dans l'opposition. Ça, j'ai une grande fierté pour ça, d'avoir convaincu mes collègues libéraux ou indépendants libéraux que c'est important en 2024, 2023, d'assurer une sécurité pour les femmes, comme d'autres pays le font. Ça, je dirais, j'en suis très, très fier d'avoir pu faire adhérer l'ensemble des sénateurs à ce projet de loi-là. Votre moment le plus triste, le moins le fun en carrière, ou le moment où vous vous êtes dit, il va falloir que je travaille plus fort, il va falloir que je trouve des moyens de persuasion peut-être différents pour emmener tel ou tel projet, ça a été quoi? Le pire à l'élection de Trudeau. L'élection de Trudeau. Quand Trudeau, le soir que Trudeau a été élu, j'étais avec Isabelle, j'étais avec d'autres collègues. J'ai dit, ça va être la plus grande perte pour les victimes. On devra doubler d'efforts. Pas une forme de frustration dans ce temps-là, de dire... Mais tu ne peux pas être frustré parce que tu n'as pas le choix, c'est le choix des électeurs, c'est démocratique. Mais j'ai dit, il va falloir redoubler d'efforts pour protéger nos acquis. Et notre job pour les prochaines années, c'est d'être des chiens de garde. Malheureusement, ce n'est pas la job la plus intéressante, mais j'ai dit, notre job, ça va être de protéger les acquis. Mais c'était la soirée ma plus décevante parce que M. Harper avait fait énormément dans 4 ans. Oui. On avait un projet pour les 4 années à venir d'aller plus loin avec la charte,
Ça, c'est une autre grande déception, que cette charte-là n'ait pas bougé du tout depuis 8 ans. Elle n'a pas été améliorée. Elle n'a pas pris je dirais, du pouvoir pour les victimes. Ça, c'est une grande, grande déception. Mais, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai jamais baissé les bras. Puis, on a déposé des projets de loi à toutes les sessions pour faire en sorte que passer le message de dire on est encore là. Si les conservateurs reviennent au pouvoir bientôt, qu'est-ce que vous croyez qui va être mis de l'avant beaucoup pour les victimes? Ça serait quoi les premiers changements qu'on pourrait peut-être voir ou espérer? Une plus grande difficulté aux récidivistes de reprendre leur liberté. Je pense que Pierre Poilievre l'a dit à plusieurs reprises, les criminels dangereux ne feront pas d'autres victimes. Puis ça a toujours été mon message. Vous avez posé la question tantôt, est-ce que tu crois dans la réhabilitation? Oui, mais pas la réhabilitation au prix des victimes. Et ça, je pense que la première chose que Pierre va faire, je suis convaincu, c'est de s'assurer que les criminels dangereux restent en prison. Et on va prendre tous les moyens pour le faire. Et ça, c'est pas de dénier la justice. C'est juste de dire que la priorité dans notre système de justice, c'est de protéger les victimes et non de faire en sorte que les criminels reprennent facilement leur liberté. C'est sûr que la liberté, c'est un droit fondamental. Mais le droit à la protection, c'est aussi un droit fondamental dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et je pense qu'on va prioriser ça. En terminant, M. Boisvenu, la retraite s'en vient, peut-être sous différentes formes. On verra dans les prochaines semaines. On n'est pas dans le secret des dieux, mais vous avez mentionné que vous souhaiteriez encore de la participation dans des médias. J'ai amené un contrat en 8 copies. Est-ce qu'on vous garde à Truck Stop Québec encore pour quelques années à parler politique puis à défendre les victimes d'actes criminels sur nos ondes? Parce que les camionneurs ne sont pas différents de la population en général. Ils vivent d'autres situations. Mais de vous entendre parler, quand vous êtes là, c'est correct, mais quand vous sautez une semaine, on se le fait dire. Fait que, est-ce qu'on va vous réentendre sur nos ondes prochainement? Tu sais, Benoît, les médias ont été au cœur de l'action de Pierre-Hugues Boisvenu depuis 20 ans. Mm-hmm. Si on n'avait pas eu les médias entre 2004 et 2007, 2008, de parler souvent dans les médias des drames qui se produisaient, il n'y aurait pas 700 familles membres de l'association. Il n'y aurait pas eu de sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui était nommé. Donc, les médias ont été au centre de l'action de l'AFPAD et de ma propre action. Je n'ai pas d'autre moyen pour rejoindre les familles que passer par les médias. Donc, quand tu me poses cette question-là, c'est sûr que j'ai une affection particulière avec Truck Stop. On a commencé à faire de la radio quand tu étais presque... Sur Sirius XM. Exactement. Et on a continué dans l'évolution de Truck Stop. Fait que c'est sûr que moi, Truck Stop, c'est un médium que j'adore, puis je vais continuer à être là avec une chronique qui va peut-être être un peu différente, dépendamment où je vais me retrouver. Mais c'est sûr que si je me retrouve un jour à la Joute, que je n'ai pas dans mon contrat de la Joute, bien, tu ne fais plus d'entrevue avec Truck Stop. Je pense que... J'aimerais vous entendre avec Thomas Mulcair. Oh, ouais, ça serait drôle. Ouais. Là, vous savez, j'ai eu une entrevue avec Thomas, je pense en 2009. Je n'étais pas sénateur. 2008-2009, sur les libérations conditionnelles. Et on s'était pogné, là... Solide. Oui, puis j'avais dit à M. Mulcair, là, écoutez, là, sortez donc de votre palais, votre château à Ottawa. Vous ne savez pas ce qui se passe sur le plancher des vaches au niveau des victimes. Vous êtes un théoricien de la réhabilitation. J'avais dit ça à peu près comme ça. Il avait été choqué. C'est un Irlandais. Hein? Mm-hmm. Il était choqué. On s'est parlé un petit peu après. On s'est un peu réconcilié. Mais effectivement, c'est un gars que j'aime bien, M. Mulcair. Je trouve qu'il y a un bon jugement. Bien, au nom de l'équipe de Truck Stop, moi, j'aimerais vous remercier parce que on a eu une belle ride à date, là. On parlait en termes camionnage. On a eu une belle ride ensemble. On a fait plusieurs années ensemble. Je souhaite que ça continue, naturellement. On a parlé de tellement de dossiers différents. Vous avez informé l'industrie du camionnage vers où est-ce que vous vouliez aller avec vos projets de loi et tout ça. Et vous avez emmené
une connaissance parmi les camionneurs, à tel point que, comme je disais tantôt, on vous saute une semaine, puis où est-ce qu'il est, M. Boisvenu? Comment ça se fait que je ne l'entends pas? Puis tout ça, fait que, tu sais, ça a créé un genre d'engouement, puis tout ça, puis tant mieux. Puis moi, je peux que vous souhaiter la plus belle retraite, M. Boisvenu, puis que vous continuez de défendre encore les victimes d'actes criminels, mais gardez votre sincérité, gardez votre générosité, gardez l'homme que vous êtes, comme vous êtes. On a passé à un moment donné, une semaine ensemble. On a fait le tour, on a fait une tournée du Québec, tout ça. On a eu du plaisir, tout ça. C'est sûr qu'on sort du cadre du média et du sénateur, mais on a tellement eu de fun. Moi, je garde que des bons souvenirs de ça. Puis j'espère qu'on va jaser longtemps comme ça. Puis peut-être devant un bon café à un moment donné. Bien, moi, la retraite ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est un départ du Sénat. Puis moi, ce que je veux souhaiter, c'est seulement qu'une chose. D'abord, remercier Truck Stop de me donner l'opportunité, une fois par semaine, d'avoir un micro. Mais moi, ce que je veux souhaiter, c'est longue vie à Truck Stop. Je pense que c'est un médium qui rejoint une clientèle qui est nôtre, les conservateurs. Oui. C'est une clientèle... On s'en cache pas, là. Oui, c'est une clientèle qui était très appréciée durant la pandémie, mais qui a été délaissée après la pandémie. Je pense que... On est parti de héros à zéro. Exactement. Donc, moi, je pense que j'ai une espèce de dette par rapport aux camionneurs. Le fait qu'ils nous amènent sur notre table du manger, qui fournissent nos meubles. Dans le fond, tout ce qu'on a sur nous, c'est amené par des camions. Donc, moi, je souhaite... La seule chose que je fais, c'est souhaiter longue vie à Toxa, puis souhaiter longue vie à tous les collaborateurs aussi. Oui. Parce que sans collaborateurs, là... Oui, fait que merci beaucoup à vous autres. Merci. Merci, Sophie. Merci, M. Boisvenu.